Bonjour, mon nom est Pierre Raymond, je suis architecte de solutions chez PCD. Si on regarde ce qu'il y a de disponible aujourd'hui dans l'industrie, oui, il y a les disques rotatifs, il y a le flash, il y a l'object storage, il y a les tapes, les cartouches encore. Où est-ce qu'on voit que l'industrie s'en va, c'est relativement simple. Tout ce qui est bloc I/O, donc tout ce qui est SAN traditionnel, encore une fois, que ce soit dans l'hyper-convergé ou dans le convergé, s'en va vers le flash. Et le reste, et là j'inclus tout ce qui est sur tape, les tapes éventuellement, nos backups vont s'en aller sur l'Object Store. Tout ce qui est fichier, les file servers, les NAS, ça s'en va dans l'Object Store. Et tous les objets qu'on a déjà discutés, tout ce qui est le big data, tout ce qui est le non structuré, tout ce qui est le vidéo, tous ces aspects, ça s'en va tout dans l'Object Store. Je vais vous parler des avantages que le Flash arrive. Il y en a réellement 6. L'avantage numéro 1 du Flash, définitivement, c'est la performance, la haute performance soutenue. Le mot-clé étant soutenu. C'est que ce qu'on voit avec les environnements Flash, c'est que les environnements vont avoir des temps-réponse égales, indépendamment du nombre de requêtes qui sont envoyées. Comparativement aux disques traditionnels, où est-ce qu'on voyait de temps en temps ce qu'on appelait des hotspots se créer, qui faisait qu'un ralentissement arrivait au niveau du sous-système global. Donc, le mot-clé, ce qui est important de se rappeler au niveau de la performance, ça va être une performance soutenue, qui va nous amener aussi beaucoup plus loin au niveau du nombre d'IO qu'on peut procéder dans une seconde. Donc, on peut passer de 1000 à 10 000 IO par seconde. Qui sont des chiffres qui sont quand même très, très intéressants. Deuxième avantage, c'est que le Flash va nous permettre de réduire significativement ce qu'on appelle l'IO wait. Qu'est-ce que c'est l'IO wait? C'est que le processeur envoie une requête et se met dans un wait, étant donné qu'on a besoin de 10, 15, 20 millisecondes pour pouvoir retourner le record qu'on essaye de lire. Donc, le Flash va nous permettre de maintenir des temps-réponse beaucoup plus réduits. Exemple, 500, 200 microsecondes, qui veut dire 0,2 millisecondes, et le processeur va pouvoir être utilisé beaucoup plus avantageusement. L'autre point que je veux couvrir au niveau des avantages, c'est qu'on dit qu'il y a des besoins énormes au niveau de stocker la capacité à cause de la croissance des données là, qui est exponentielle. Ce qu'on a fait avec le Flash, c'est qu'on a mis des services spécialisés tels que la compression, la déduplication, qui nous aident à avoir ce qu'on appelle une data compaction. On compacte les données dans des facteurs de 2, 3, 4, 5, 6 et même jusqu'à 10. Je vais vous donner un exemple. Si on prend aujourd'hui un tiroir Flash avec un module de 14 téraoctets, qu'on en met 12 dans un tiroir de 2U, avec une réduction, avec une compaction, si on veut, de 4 pour 1, on peut stocker jusqu'à 500 téraoctets dans un 2U, un tiroir de 2U. Donc, avec deux tiroirs-là, je pourrais stocker jusqu'à 1 pétabyte. Donc, est-ce qu'on adresse la croissance puis l'emmagasinage? Définitivement, le Flash est probablement la seule façon de passer à travers cette grande demande-là. Le quatrième point, on parle de tout l'aspect de fiabilité. On compare le Flash, qui est l'électronique, versus les disques durs rotatifs, qui, eux, c'est plutôt du mécanique. Il y a beaucoup, beaucoup de composantes mécaniques dans les disques durs rotatifs. Il y a le bras d'accès, il y a un moteur qui fait tourner les fameux disques. Donc, en éliminant tout le mécanique, on vient d'améliorer d'une façon significative la fiabilité de ces disques-là. Le cinquième point, au niveau des avantages, c'est la facilité de gestion. Lorsqu'on a plusieurs tiers de stockage, exemple, on peut avoir des disques de 7200, des disques qui rotationnent à 10 000 tours, et on a, mettons, un petit peu de flash.
les administrateurs de système sont obligés de regarder quel type de données va sur quel type de stockage, et ceci prend beaucoup de temps. Avec un type de stockage, où ce qu'on y va all flash, on n'a définitivement aucun problème à ce niveau-là. On met les données sur le système, puis ça facilite beaucoup la vie des administrateurs de système. Numéro 5. Numéro 6, de plus en plus, les entreprises ont des objectifs très précis au niveau de réduire, au niveau de l'impact des environnements, au niveau de l'environnemental. Ce qu'on fait avec le flash, on réussit de réduire d'une façon significative les besoins en KVA, donc en électricité, le refroidissement qu'on a besoin dans les centres de données pour refroidir la chaleur qui est dégagée de tous ces différents disques-là, et finalement l'espace. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on peut maintenant mettre 500 téraoctets de disques utilisables dans un seul tiroir de 2U. Donc, on a des réductions au niveau de l'environnement qui est très, très significatif et que les entreprises aiment beaucoup.